Au sommaire de cette édition, la FENACSI se prononce sur la cherté de la vie. L'organisation propose des solutions pour sortir de cette crise. Et puis nous parlerons dans cette édition du lancement de la plateforme en ligne par l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Suite à la flambée des prix constatée ces derniers temps sur le marché d'Abidjan, la FENACSI, entendez la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, est sortie de sa bulle pour se prononcer sur la question. Son président Soumaoro Farikou, maire de la commune d'Adjamé, a présenté les propositions de l'organisation pour justement lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Marie Séry. L'on ne parle plus que de cela. Elle fait la une des journaux et alimente les débats ici et là. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Le prix des denrées a flambé sur les marchés. C'est ce qui explique cette sortie de la FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de la Côte d'Ivoire, qui regrette par la voix de son président cette hausse des prix sur le marché. Soumaoro Farikou a souligné que sa fédération a été depuis sa création en première ligne contre la cherté de la vie. Cette situation est en partie causée par l'instauration de l'impôt sur le minimum forfaitaire IMF que la fédération avait dénoncé en son temps sans être écoutée. Concernant le prix du riz et de la viande, nous avions déploré la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur le riz de luxe et la viande importée. Le taux de 9% de TVA sur le riz dit de luxe a entraîné une augmentation des prix de cette denrée. Ce même taux de 9% sur les viandes importées, qui sont des produits de grande consommation, a généré également une flambée des prix de ces viandes destinées à des populations à revenus faibles. Sans oublier la taxe compensatoire de 1 000 francs qui est prélevée sur le kilo de la volaille importée. Face à cette situation, comme à son habitude, le maire de la commune d'Adjamé a fait des propositions pour un retour à la normale. Mise en place d'une commission nationale chargée de la cherté de la vie, qui sera représentée dans tous les espaces marchands de la Côte d'Ivoire et qui aura pour objectif principal de lutter contre la flambée des prix de façon énergique et permanente. 2. Une grande campagne de sensibilisation des acteurs du commerce au respect des bonnes pratiques commerciales, notamment le respect des prix de produits non impactés. 3. Rencontrer les associations de consommateurs pour une synergie d'action. En attendant que ces propositions ne prennent forme, les populations ne savent toujours pas à quel sein se vouer tant les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber sur les marchés. Il y a urgence et les fédérations des consommateurs et les pouvoirs publics doivent s'accorder pour soulager cette souffrance des populations. Bonne nouvelle pour les usagers clients des services fonciers. Ils pourront désormais se plaindre de la conservation du foncier, mais également du cadastre, quant à leurs prestations via une plateforme, et il s'agit de l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière. Le lancement s'est tenu récemment dans la ville d'Abidjan. La cérémonie a été présidée par le ministre Moussa Sanogo du budget du portefeuille de l'État et le ministre Essis Esmel en charge de la promotion de l'investissement et du secteur privé. Le reportage est signé Raïssa Yao, il est commenté par Zeynab Dosso. www.e-plaintefoncière.gouv.ci. C'est le nouveau site pour permettre aux différents usagers des services fonciers de déposer des plaintes au cas où ils ne seraient pas satisfaits des services au niveau de la conservation foncière et du cadastre. En réalité, le foncier constitue un casse-tête chinois en Côte d'Ivoire. Pour y trouver des solutions et améliorer la qualité des services, le ministre du Budget a lancé l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière. Les plaintes concernent notamment l'orientation, l'insuffisance ou non à l'accès à l'information, le rançonnement et la fraude.
Elles devront être traitées dans un délai de 72 heures à 30 jours. Ce sont d'abord des plaintes qui vont concerner les services dédiés au niveau de l'administration. Je pense notamment à la conservation foncière, je pense notamment au service du cadastre. Donc lorsque les gens considèrent qu'il y a quand même certaines difficultés, ou bien même simplement pour les orienter, s'ils ont besoin de savoir à quel service d'administration s'adresser et qu'on puisse également leur donner quelques indications là-dessus. Cette plateforme en ligne pourrait permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer son classement dans le processus Doing Business, selon Essie Esmel, ministre de la Promotion, de l'Investissement et du secteur privé. Donc aujourd'hui, avec le ministère du Budget, cette réforme qui a été réalisée voit se réaliser vraiment cette préoccupation de mettre le concitoyen, l'usager au cœur de nos services. Et c'est cet élément qui a été aujourd'hui lancé. Quant à Ouattara Sié, directeur général des impôts, il rassure que ses équipes se tiennent prêtes pour le bon fonctionnement de ce nouvel outil. C'est la raison pour laquelle je voudrais inviter mes collègues ainsi que tous les responsables et tous les partenaires de l'Observatoire pour les plaintes foncières à partager avec moi cet espoir à l'effet de donner un coup d'accélérateur à l'amélioration de la qualité des services aux usagers, aux populations. J'engage en conséquence les différents chefs de service de la Direction générale des impôts en charge du fonctionnement harmonieux en vue de la mise en œuvre effective de cet outil. La mise en place du site répond aux besoins de l'État ivoirien, celui d'améliorer le climat des affaires afin d'attirer les investissements nécessaires à la croissance économique du pays. Une signature de convention a eu lieu ce vendredi à Abidjan entre Crédit Africa, la mutuelle d'assurance des taxi-compteurs d'Abidjan, la MATCA, la Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants de taxi-compteurs d'Abidjan et le consortium GDG. Le partenariat permettra le renouvellement du parc auto des taxi-compteurs d'Abidjan et le projet porte sur un financement d'environ 5000 véhicules sur 5 ans. Le reportage est signé Walter Kofi et Fulgence Canon. Les propriétaires de taxi-compteurs d'Abidjan peuvent désormais pousser un ouf de soulagement grâce au projet de renouvellement de leur parc auto. Fruit des actions menées par la Direction générale de la mutuelle d'assurance des taxi-compteurs d'Abidjan, MATCA, avec pour objectif de répondre efficacement à la problématique de la professionnalisation et la modernisation du secteur des taxis dans le district autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, la MATCA a 30 ans et à ce jour, nos sociétés sont confrontées à un réel problème de renouvellement du parc auto. Et cela dure pratiquement depuis 10 ans. Donc il était important que la MATCA se décide, en tout cas à trouver le mécanisme à aider ces sociétés à renouveler le parc auto. Et c'est ce qui nous a aujourd'hui permis de nouer ce partenariat avec Crédit Africa, qui est une nouvelle institution et qui se veut aujourd'hui être l'institution, on va dire, qui sera là pour nos sociétaires. Et nous pensons que c'est vraiment une opportunité pour nous, la mutuelle, et également pour nos sociétaires. Le directeur général Guédou Eli Ousmane a indiqué aux sociétaires que l'une des conditions pour bénéficier de ce projet est de simplement ouvrir un compte chez leur partenaire Crédit Africa. Selon Idriss Kamisoko, directeur général de Crédit Africa, ce projet porte sur le financement d'environ 5000 véhicules sur 5 ans à raison de 1000 véhicules par an, soit une enveloppe globale d'environ 60 milliards de francs CFA. Nous pensons pouvoir réaliser cela afin que les transporteurs, les propriétaires de taxis, les sociétaires de la MATCA aient plus de revenus dans leur activité. Mais au-delà de ça, que la population abidjanaise soit rassurée des nouveaux taxis qui arrivent, des chauffeurs dans ces taxis et qu'il y ait une nouvelle image qui est donnée aux taxis à Abidjan. La Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants des taxis-compteurs d'Abidjan a pour sa part exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance pour la signature de cette convention qui donnera un souffle nouveau à leur activité. Ça faisait plusieurs années que nous attendons cette signature. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc il faut rendre gloire à bon Dieu
qui nous a permis de faire cette signature aujourd'hui. Les véhicules qui seront financés sont de type Toyota avec des normes de sécurité dotées d'un système de GPS et d'autres commodités. Cinq ans après le démarrage de ses activités, l'Université de Mans compte ses premiers diplômés, 34 ingénieurs et 54 titulaires de master au total. La collation de grade s'est déroulée à Abidjan à l'occasion d'une cérémonie sous le regard du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le compte-rendu de Issa Badini et Richard Akeke. C'est une salle de conférence de la CERAE IOMOA pleine à tout rompre qui a consacré la sortie de la première promotion de l'Université polytechnique de Mans. Diplômés en géologie, mines et environnement, agronomie forestière et environnementale, sciences et techniques, mines et énergie, matériaux et de la métallurgie, mécanique, électromécanique et maintenance. Ce sont 91 hommes et femmes, dont 34 ingénieurs et 57 titulaires de master, que les autorités universitaires des 18 montagnes ont jugé aptes à arpenter le monde du travail. Vraiment une joie pour nous d'avoir pendant 5 ans la responsabilité de former des personnes et qui sont aujourd'hui gradées de diplôme d'ingénieur ou de master. Une collation de grades sous l'œil vigilant d'un homme particulièrement aéré, d'abord en sa qualité d'enseignant, mais aussi et surtout en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vraiment, c'est un homme doublement heureux et fier qui a participé à cette cérémonie. Doublement heureux pour la simple raison que, d'abord, en tant qu'enseignant, puisque j'ai donné le premier cours magistral de cette université, donc je suis heureux de voir ce que sont devenus aujourd'hui mes étudiants de l'époque, qui ont pu gravir les échelons, j'allais dire académiques, pour se hisser aujourd'hui au grade d'ingénieur ou être titulaire d'un master. Une fierté, a dit le ministre, mais une fierté chèrement acquise, car des nouvelles orientations sont introduites à l'Université polytechnique de Mans. Des nouvelles dispositions qui vont s'étendre progressivement sur le reste du pays, souligne le ministre professeur. Cette université est en quelque sorte un laboratoire pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puisque un certain nombre d'orientations stratégiques du ministère sont en train d'être mises en œuvre dans cette université. J'en veux pour preuve les critères d'accès aux universités publiques, les critères de rétention des apprenants dans les universités publiques, les cours de mise à niveau des nouveaux bacheliers orientés dans les universités publiques, l'adéquation formation-emploi, notamment du point de vue qualitatif, en termes de révision des curricula avec le concours du secteur privé et également l'ouverture des classes préparatoires qui sont de nature à tirer la qualité de notre système vers le haut. Des critères sélectifs qui n'ont entamé en rien la volonté et la détermination des désormais diplômés et leurs parents qui expriment leur satisfaction. Je suis en grande joie. Ma joie est inexplicable de savoir qu'après tous ces efforts, aujourd'hui, nous sommes diplômés et je suis ingénieur de mine. C'est vraiment une grande joie. C'était vraiment dur. Mais là, nous sommes heureux de voir que le fruit de la bosse, de la concentration et puis l'objectivité de ce que nous voulons faire a été vraiment un succès. Ce n'est pas toujours permis d'avoir son enfant, son parent franchi cette étape-là. Aujourd'hui, c'est un accomplissement parce que après 5 ans de formation, le tout a été couronné par un diplôme, le master. Cette première promotion des diplômés de l'Université polytechnique de Mans est placée sous le double parrainage du ministre des Mines et de l'Énergie Thomas Camara et du directeur général de la Sodexam Jean-Louis Moulot. Pour rappel, l'Université polytechnique de Mans a ouvert ses portes en 2017. Pour l'année académique 2020-2021, l'université totalise 1434 étudiants, dont 1218 en cycle universitaire et 216 en cycle école. Parlons à présent de la première édition des Journées économiques à San Pedro, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec le comité de concertation État-secteur privé. Des journées destinées à valoriser le potentiel économique local. L'occasion a donc été choisie par la COPEC pour communiquer sur son mode de financement. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Abel Kouaou.
Opération séduction réussie pour la microfinance COPEC, coopérative d'épargne et de crédit, lors de la première édition des Journées économiques de San Pedro, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie. L'occasion fut belle pour Brahima Samake, directeur de la COPEC San Pedro, de présenter un module sur le mode de financement et les différents produits de l'établissement financier qu'il dirige et de répondre aux préoccupations des populations. L'instruction, c'est l'analyse. On va essayer de regarder tous les pans de votre dossier de crédit. Là où vous avez des points forts, là où vous avez des points faibles, comment il faut réunir, concilier, vous, votre demande et nous, notre capacité de vous financer. Ces journées économiques étaient placées sous le patronage d'Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, et sous le parrainage du ministre des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel Félix Anoblé. Le thème de ces journées économiques, quelle synergie entre l'administration publique et le secteur privé pour la valorisation du potentiel économique local. Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a promis que sa structure jouera son rôle d'appui au développement du secteur privé local pour la levée des différents freins pour un meilleur exercice de l'activité économique. Nous ferons en sorte que les préoccupations des acteurs du secteur privé soient prises en compte et à travers les rencontres, sectorielles, à travers les rencontres au niveau des fêtières. Cette première édition des Journées économiques de San Pedro a été organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec le comité de concertation État-secteur privé. L'objectif est de faire de San Pedro une ville d'avenir et l'une des principales destinations de développement de l'économie ivoirienne. On ne finira pas de parler de la Tabaski 2021. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de cette célébration, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge ont partagé 146 moutons à près de 586 familles. L'objectif étant de permettre aux populations les plus démunies de passer une agréable fête. Reportage. Abattoir de Korogo, ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Ces moutons n'étaient pas destinés à la vente après l'abattage, plutôt à être distribués gratuitement aux familles à revenus faibles. Au total, 146 moutons ont répartis comme suit. 96 moutons au nord du pays et 50 au sud. Un don de l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge. Coulibaly Draman, président de l'ONG La Bienfaisance, s'est réjoui du don du partenaire Croissant Rouge. Ces moutons que vous voyez, c'est des grands donateurs, des Croissants Rouges à Émirats. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ONG a indiqué que c'est plus de 586 foyers qui ont bénéficié de ce don dans le pays. Vous savez, la situation n'est pas facile, surtout avec le problème de la Covid qui fait que la vie est devenue très compliquée, très chère. Et ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui a les moyens de s'acheter un mouton. Et l'ONG, pour tâche de venir en aide à l'État ivoirien. Ces gestes de l'ONG La Bienfaisance est à sa 9e édition. L'ONG La Bienfaisance a pour mission de venir en aide aux nécessités. Elle œuvre à la prise en charge des orphelins, à la construction des édifices religieux, des écoles, des centres de santé, des châteaux d'eau et des pompes à motricité humaine. Terminons en images avec le Togo qui prévoit de se doter d'un observatoire pour mieux évaluer et contrôler la qualité des services financiers proposés sur son territoire. L'observatoire, une fois mis en place, doit permettre de renforcer le suivi de la qualité et différentes prestations assurées par les établissements bancaires, institutions de microfinance et autres acteurs de l'écosystème financier. Le projet de création de cet organisme a été confié au directeur national de la BCEAO par le ministre togolais de l'économie et des finances. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.